Le réflexe de soutien des mains ou réflexe parachute. Aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi ce réflexe parachute, à quoi il sert pour le bébé, à quoi il sert pour nous, dans quel cas ça pose problème. Vous allez découvrir tout sur le réflexe parachute. Je suis Capucine Verselotti, ostéopathe spécialisée dans le développement moteur des bébés et formée à l'intégration des réflexes archaïques. Réflexe parachute. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe? Le réflexe parachute, c'est quand le visage approche le sol, eh bien, on va étendre les mains naturellement. C'est un réflexe qui est présent dès le 6e mois in utero et qui va persister jusqu'à entre 2 et 6 mois. Il va progressivement disparaître. C'est un réflexe qui est très important, qui va permettre au bébé de mettre des limites entre lui et le reste du monde. C'est un réflexe essentiel pour le passage à quatre pattes. Vous pensez bien que pour pouvoir mettre ses mains, c'est important pour pouvoir passer à quatre pattes. Et puis, chez nous, adultes, il va continuer à apparaître si jamais on fait une chute, par exemple. Vous glissez en avant, et bien, heureusement, vous allez avoir ce réflexe parachute qui se met en route et du coup vous allez pouvoir mettre les mains pour vous protéger parce que malgré tout il vaut mieux se casser un poignet que la figure, donc c'est un réflexe qui va nous protéger en cas de chute. Si ce réflexe pose problème, qu'est-ce qu'on va pouvoir rencontrer? On va pouvoir rencontrer des enfants qui ont du mal à passer à quatre pattes. Ça, c'est la première chose qu'on va observer chez le tout petit. Ensuite, on peut également avoir une problématique quand c'est des enfants un peu plus grands et par exemple, ils chutent et c'est des enfants qui là, souvent, ils vont pas mettre les mains. D'accord, ils vont tomber la face la première. Donc, je me souviens en tout particulier d'une petite fille que j'avais vue qui était tout le temps balafrée sur le visage. Parce que quand elle tombait, elle ne mettait pas les mains. Donc on a fait un travail d'intégration des réflexes archaïques pour que quand elle tombe, elle prenne le réflexe de mettre les mains, réactiver son réflexe parachute. Alors il y avait d'autres réflexes qui posaient problème chez cette petite fille, mais je me souviens un jour, elle revient me voir, puis elle me fait « Regarde Capucine, mon visage elle n'avait pas de griffure, rien du tout, parce que ça y est, elle arrivait, quand elle tombait, à pouvoir mettre les mains. Donc ça, c'est vraiment caractéristique du réflexe parachute. Ce qui peut arriver aussi des fois, c'est que comme ce réflexe, il permet de mettre des limites entre vous et moi, de pouvoir mettre, vous voyez, si quelqu'un rentre dans mon espace personnel, moi je vais être capable de dire oh là c'est chez toi, là c'est chez moi. C'est ce réflexe parachute qui va pouvoir repousser les gens qui entrent dans votre espace. Eh bien, des fois, il y a des enfants qui ont du mal sur cet espace-là, lié au réflexe parachute, ou en tout cas, on peut utiliser ce réflexe parachute comme un outil très intéressant pour ces enfants. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme comportement? Ça peut être des enfants qui sont bagarreurs, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, des enfants qui tapent et tout. Un des jeux que j'aime beaucoup par rapport à ce réflexe parachute, c'est le jeu de la bagarre. On va jouer à la bagarre, alors avec des codes, hein. On va mettre les mains, l'enfant met ses mains sur les miennes et on va jouer à la bagarre. Mais en fait, on fait quoi? On apprend à l'enfant, il est où ton réflexe parachute? Voilà, on travaille le réflexe parachute en jouant à la bagarre avec l'enfant. Chez ces enfants qui sont bagarreurs, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire et que j'encourage vraiment. Ça fait partie des exercices qu'on va pouvoir donner sur ces problématiques d'intégration des réflexes parachute. Et à l'opposé, il y a ceux qui sont plutôt pas assez de réflexes parachute et donc là, ils vont plutôt avoir tendance à se laisser bouffer et donc on va pouvoir aussi utiliser ce réflexe parachute pour le rendre un peu plus fort et puis un peu moins proche de soi, être capable de repousser des gens qui entravent notre espace personnel. Donc ce réflexe parachute, il est intéressant. Moi, je l'utilise principalement dans mon travail avec les tout-petits pour le passage à quatre pattes parce qu'il est vraiment important dans cette étape-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le réflexe
parachute. Si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin et travailler avec moi, vous avez plein d'outils qui sont sous la vidéo, qui sont gratuits, que vous pouvez télécharger. Si vous êtes professionnel, vous pouvez rejoindre également une communauté de passionnés qui aiment accompagner les bébés avec une formation et aussi la communauté de professionnels. Donc je vous encourage à aller voir sous cette vidéo toutes les informations complémentaires pour continuer avec moi.